Bonjour les belles coccinelles, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je vous présente encore un ancien jeu. Oui, il est très ancien. C'est le grand jeu divinatoire du cristal et je vais vous dire de qui c'est juste après parce que son nom n'est tout simplement pas sur la boîte. Il est sur le livret et je ne le connais pas par cœur. Donc voilà. C'est un très vieux jeu et il est génial. Voilà, je l'ai depuis très longtemps. Je suis contente que la boîte, elle est quand même vachement tenue. Bon, elle commence un peu à s'abîmer, mais ça va. Donc, c'est de Marie Delclos. Voilà, le grand jeu divinatoire, c'est mieux peut-être en français, de Marie Delclos. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a une partie en anglais, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est aux éditions France Jeux Productions. Voilà. Je sais pas si on le trouve encore maintenant, ce jeu-là. Je sais que, je sais qu'il a été, enfin, comment dire, qu'il n'est peut-être plus imprimé, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me casse la tête avec des mots, mais voilà. Alors, on a une petite introduction par rapport au cristal. Donc voilà, les cristaux, depuis la plus haute antiquité, ont été considérés comme ayant des propriétés magiques, etc. etc. Donc le mot cristal vient du mot grec kristallos, qui signifie glace, car les anciens Grecs pensaient que les cristaux étaient de la glace fossilisée, et etc. etc. Puis elle nous dit directement, en fait, les cartes, comment elles sont divisées, parce qu'il y a des catégories de cartes. Il y a les 7 cartes de la création, 4 cartes qui correspondent aux 4 éléments, 4 cartes de Genèse, et on a 6 animaux. On a 3 cartes pour la triade humaine, qui est donc homme, femme, enfant. On a les 7 cartes des chakras et on a les 9 cartes de destinée. Donc ce que moi j'aime bien en fait, c'est que ils avaient déjà repris les éléments et ils avaient repris les chakras, et alors qu'il y avait homme, femme, enfant. Ce qui fait que finalement ça nous laisse pas mal de choses à faire avec ce deck, et pourtant c'est un vieux deck quoi. Donc voilà. Ensuite, eh bien, directement, on a donc les cartes de la création et on a une petite signification à chaque fois, très petite. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on a en fait une signification, puis on a une signification divinatoire, et ensuite on a sa pierre et on a sa pierre et le quartz en fumée, sa pierre le diamant, sa pierre c'est le rubis, etc. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc c'est vraiment très court, mais en même temps, j'ai envie de dire, les cartes parlent d'elles-mêmes. Euh, et ensuite, on a des méthodes de tirage, voilà. Et on a des exemples, donc ça c'est bien aussi. Toujours illustré. Et puis, on a même un tirage pour la méditation, et puis on passe au côté anglais. Alors, moi je vais vous dire clairement, à un moment donné, enfin, il y a certains mots-clés pour moi qui ne correspondent pas aux cartes. Euh, je pense, je pense à couper le bord blanc. Mais j'aime bien, pourtant, je trouve que les cartes sont belles comme ça, c'est pas la question. C'est juste que des fois, j'ai envie de couper le mot-clé parce que je trouve que ça ne correspond pas à l'illustration. Voilà, donc c'est parti. Donc le dos des cartes, le voici. Les tranches ne sont pas colorées. Ils glissent magnifiquement bien. Franchement, pour les mélanger, c'est juste un bonheur. La taille, elle est génialissime. C'est un peu la taille des cartes de l'Oscarabeo, parce que j'en ai pas sous la main, mais sinon, c'est presque ça. Donc voilà, c'est pas trop grand pour des cartes, je veux dire, oracle, divinatoire. C'est très bien, c'est assez clair. Et pour les tirages, c'est bien qu'on peut faire vraiment avec plusieurs cartes. Donc on a la carte du jeu, des jeux. On a la carte Vishuddha, alors je crois que c'est la gorge. Anahata, le cœur, le chakra du cœur. Ils ne sont pas dans l'ordre, hein, vu que j'ai déjà utilisé plein de fois. Manipura, c'est le chakra du plexus solaire. On a le lion, de mes cartes préférées. On a le cheval, mais quand même qui ressemble vachement à une licorne. Hein. Voilà, on a l'élémentaire. On a le chakra coronal.
on a l'air, on a les vertus, les rêves. C'est très simple hein, comme dessin, c'est très simple. On a les forces. Vous voyez, les forces, ben moi je ressens plutôt ça comme une énergie de tension, une énergie avec de l'électricité dans l'air, voilà quelque chose qui risque d'éclater. Voilà, si j'ai ça dans un tirage, ben, le mot force va vachement m'ennuyer. Symbiose, moi je dirais, si je vois juste ça comme ça, je vois un amas de cristal, quoi. Je vois quelque chose qui est juste là comme ça et du coup on a peut-être du mal à sortir de cette situation parce que toutes les pièces sont tellement imbriquées l'une dans l'autre qu'on ne sait plus comment s'en sortir et du coup je ne verrai pas une symbiose mais ça pourrait l'être hein, mais voilà donc j'ai bien envie de couper les mots clés ici donc c'est le chakra sacré, le lotus, le chakra du troisième œil, l'épée, l'escalier. Et donc évidemment on retrouve des cristaux sur chaque carte quasiment. Génération, cristal noir, le labyrinthe, la chouette, l'arbre, la destinée. Alors là encore, moi, quand je vois ça, je trouve pas. Pour moi, je cache. Pour moi, c'est un obstacle qui est en plein sur la route, mais c'est un obstacle qui est passager parce qu'il y a des nuages. Voilà. La montagne, le temps imparti, l'homme, la lumière, le serpent, le feu, Muladhara c'est le chakra racine, le faucon, l'abondance, l'équilibre, le chat, l'eau, la femme, le code. Là aussi, pour moi, code ne correspond pas. J'ai l'impression qu'on est étriqué dans une situation, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on ne sait pas regarder à gauche, à droite, on ne sait pas se retourner, on est bloqué. On a le chaos et on a les enfants. Voilà, donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce deck, si vous aussi vous trouvez que les mots-clés c'est bof bof, pour certaines cartes ça va, pour d'autres un peu moins. Est-ce que vous me conseillerez de couper ou pas? Parce que finalement si je coupe, derrière je me retrouverai quand même avec, voilà, le bord blanc sera retiré, je n'aurai que du mauve, donc ça ne gênera pas au niveau du dos des cartes. Voilà, à voir si j'ai le temps, je le ferai bien. Ouais. Sur ce, je vous souhaite écoutez, une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Des bisous lumière.